Cette vidéo a été tournée en février 2022, ce qui explique le fait que je filme encore avec mon téléphone et non avec le GoPro. Bon, maintenant que tout est dit, bonne vidéo. Salut à toutes et à tous, c'est Léo Motorbike, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit essai de la toute première, la seule, l'unique, la vraie, l'Exam GTI phase 1, c'est parti! Il est donc temps de nous retrouver face à cette petite Exam GTI de 2013. Alors, c'est l'une des toutes dernières phases 1, puisque la phase 2 est sortie en 2013. Donc, je vous propose de faire un petit tour esthétique de la voiture. C'est parti. Premièrement, on s'attaque à la face avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est l'une des faces avant les plus agressives de son époque, si ce n'est la plus agressive de son époque. Alors, j'espère qu'on entendra correctement, parce qu'il y a quand même un petit brin de vent. Ceci dit, c'est la voiture sans permis la plus agressive de son époque. Bon, rien de bien méchant pour aujourd'hui, mais on a premièrement, ces feux qui refont beaucoup penser au feu de la Peugeot 206 et du groupe PSA en général. On a la petite calandre, bon, qui était commune à toutes les Exam en ce temps-là. Ça, c'est pas d'origine. Ça, les barres chromées, ça, je vous dis tout de suite, c'est pas d'origine. On a ici deux petites ailettes placées sous le support de l'antibrouillard. Je pense que de toute façon, tout ce qui est chromé, c'est pas d'origine. La voiture a été un petit peu modifiée. Je m'abstiendrai de dire ce que j'en pense. Bon, c'est pas méchant, mais voilà. Nous avons une énorme bouche d'aération, une énorme calandre qui supporte notamment la plaque d'immatriculation et les feux de jour qui sont ici. Il y avait déjà des feux de jour à l'époque, ouais. De toute manière, on est à l'époque de la microcar M8, donc c'est des voitures qui commençaient à s'embourgeoiser un peu, être de plus en plus jolies. Passer sur le côté du véhicule, alors on retrouve les petites jantes de 15 pouces si je ne m'abuse. Voilà, avec des petites marques rouges sur les bâtons des jantes. C'est joli, ça donne un petit côté, alors vous allez me dire je suis un vieux con si je vous dis ça, mais ça donne un petit côté Hot Wheels. Moi je me rappelle de ça quand j'étais gamin. Alors le parement de porte GTI, ça c'est pas d'origine, je vous le dis tout de suite aussi. À l'arrière pareil, les pneumatiques, le bouchon de la trappe. Sur le côté, on a une face, on a le côté de la voiture qui est quand même assez plat. On a ici une petite ligne de style qui part d'ici jusqu'au bout de la voiture. On a le passage de roue qui est légèrement galbé, mais c'est très léger. Là, on voit vraiment qu'on est fin 2010, fin année 2010, avec cette début année 2010, pardon, excusez-moi. Un bas de caisse, ça c'est toujours d'actualité. Le bas de caisse est toujours proposé chez Exam. Alors ici, on peut constater qu'il est en faux carbone. Oui, par contre, ça c'est cheap. Hein. C'est une pièce qui est rajoutée par-dessus, mais c'est cheap. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, ça c'est métallique, alors qu'avant c'était en ABS tout simplement. On retrouve un petit béquet pour plaquer la voiture à 200 km/h. Et oui, ça va vite ces machines. Vous allez voir que celle-là, elle va quand même un petit peu vite. On a ici le pilier C, comme on appelle ça en design, en faux carbone. Bon, le faux carbone est, j'ai envie de dire, pas dégueulasse, mais pas beau non plus. Mais après, on est en 2010, comme je vous dis, et à l'arrière. Je trouve que cette arrière est quand même plus jolie que les versions qui sont venues après. On a ici les deux petits feux, voilà, comme ça. Après, il y a eu une petite extension de feu que moi je trouvais moins jolie. Je trouve que c'est quand même plus pertinent comme ça. Et la double sortie d'échappement qui est toujours là. C'est marrant parce qu'elle a changé. En 2013, ils l'ont changé pour la remettre. Donc voilà. Un petit diffuseur, bon c'est un faux diffuseur bien entendu parce qu'un diffuseur ne fonctionne qu'avec un fond plat et là vous pouvez voir que le fond n'est pas plat. Voilà, on retourne sur l'autre côté de la voiture où il y a la même chose à dire. On a des répétiteurs de clignotants qui ne sont pas d'origine. Enfin en tout cas, je sais plus s'il y en a sur les Exam, mais en tout cas ceux-là ils sont pas d'origine et puis voilà. Non, en ce qui concerne la voiture, je trouve que c'est l'une des Exam les plus jolies de son temps et je pense que la seule, enfin ça c'est mon avis, la seule voiture qui a été capable de doubler cette voiture en termes de design, c'est la dernière Exam GTI que je vous mets juste ici. Voilà, qui est un travail en design qui est quand même assez exceptionnel je trouve. Donc on va passer sur l'intérieur du véhicule. Voilà. Alors je vais d'abord vous montrer les tapis de sol entre guillemets. Pourquoi je vous montre ça? Ce sont des tapis de sol en aluminium et c'est d'origine. Il faut savoir que ça a été proposé pour la première fois en 2011 avec le concept GTO qui est bel et bien sorti comme ça. Je vous renvoie vers une éventuelle vidéo de Caradisiac qui avait testé cette voiture, enfin la GTO de 2010 quand elle était sortie. Donc voilà. On retrouve deux sièges
semi-baquets entre guillemets. Alors vous les reconnaissez, c'est des sièges qui sont là depuis longtemps. Ils sont jolis mais ils maintiennent rien, ça je vous dis tout de suite. Et ici on peut constater que le siège a visiblement été rafistolé puisque on est très avancé. Vous pouvez constater que le siège passager lui est nickel, impeccable, alors que là l'assise est quand même plus affaissée. C'est une voiture qui a 10 ans et de surcroît une Exam qui n'était pas forcément les voitures les mieux construites autrefois. Donc voilà. À l'intérieur, on retrouve un habitacle qui est un peu sportifié mais qui reste quand même très sobre. Ici, on a le fameux volant 3 branches qu'on avait autrefois. Les surpiqûres rouges qui sont à rajout. Alors par contre, les gars, j'ai rien contre le tuning, mais quand vous faites du tuning, faites attention à ce que vous faites, quoi. Parce que là, d'accord, c'est en cuir, voilà, c'est pas trop moche. Enfin, je veux dire, le côté cuir n'est pas trop moche, il y a des surpiqûres, il y a un petit effort. Mais les gars, quand même... Je veux dire, prenez soin de vos caisses, quoi. Enfin, remarquez, ça vous regarde, ça me regarde pas. On a le petit tableau de bord qui était très sobre autrefois. Ici, on a les témoins d'ordinateur de bord. Je vais allumer... Voilà. Donc ici, on va pas voir, mais ici, on retrouve le kilométrage, enfin le trip de la voiture. La jauge à essence, le témoin de rapport engagé qu'on peut trouver ici aussi quand c'est le neutre, pardon, et ici l'heure, la température et le kilométrage de la voiture. 73 000 km, c'est pas mal quand même pour une sans permis. Le mec, ouais, il y allait quoi. Ici on a les petits logos, ici le logo de désembuage si je dis pas de bêtises, le logo du préchauffage du moteur, les warnings. Oh, il y a l'ABS d'ailleurs. Ah ça on va tester l'ABS, tiens. Ça va être intéressant. Puis pareil de l'autre côté, les phares, les pleins phares, les anti-brouillard, on testera ça aussi. Et un logo de température quand la température du moteur est trop élevée. Bon c'est pas mal en tout cas. C'est vrai que c'est très sobre. Il manque les clignotants, s'il est pas pris. C'est vrai que c'est très sobre, mais bon c'était quand même minimum équipé. On est sur une voiture qui, malgré son âge, enfin, pour autrefois, je trouve, était pas trop mal équipée. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'on est au Ligistore de Bordeaux-Mérignac, c'est-à-dire les copains de chez Autoloisirs. De toute manière, cette voiture est à vendre, donc si ça vous intéresse, voilà. Bon, ceci dit, vous l'aurez compris, la vidéo ayant été tournée il y a quasiment déjà 6 mois, la voiture n'est plus à vendre. Allez, on passe sur le coffre. Allez, c'est parti pour le coffre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une phase 1, mais elle embarque déjà un léger facelift de l'intérieur. Puisque vous pouvez constater que il y a déjà le bouton d'ouverture de coffre. Alors ce qui est intéressant, ça veut peut-être dire que cette plaque en fait est d'origine, parce qu'elle est plutôt bien montée. Donc voilà. Allez, c'est parti. Et bien alors. Eh bien décidément entre le siège qui ne fonctionne plus et le coffre qui ne s'ouvre pas, on peut pas dire que l'Exam GTI de 2012 vieillisse très bien. Ceci dit, au niveau du coffre, il s'agit des mêmes mensurations que la coupé actuelle, à savoir une contenance de 1000 litres en relevant le filet d'arrêt de charge. Et je précise également que la voiture peut emporter une charge maximale de 325 kg, c'est-à-dire peser environ 660 kg. Je vous propose de passer sur la motorisation du véhicule. Voilà. Et voilà. Voilà. Et hop. Et on se retrouve sur l'ancien bloc Kubota Z402. Alors ce qui va être un peu chiant, c'est qu'il faut démonter un écrou, donc on ne pourra pas virer le cache moteur. Alors niveau insonorisation, le cache moteur fait pas grand chose, hein, très honnêtement. Mais voilà, c'est un petit bloc de 400 cm3 qui développe à l'époque, législation obligée, 5 chevaux 4. Et il faut savoir que débridé à fond, ce moteur fait 11 chevaux 5, à peu près pareil qu'un DCI. Il sera juste moins souple à l'utilisation et plus bruyant. Donc voilà. Alors on est à l'arrière de la voiture, bon on entend un petit peu le moteur, on l'entend plus que les Exam actuels, mais bon c'est pas une chose insupportable. Hein. Allez, je vous propose qu'on passe à l'essai conduite, c'est parti. Bien, on se retrouve à l'intérieur de l'Exam GTI, on va faire un petit tour. Donc à fond, qu'est-ce que ça donne? Eh ben c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas extraordinaire. La voiture est très nerveuse de 0 à 20 km/h, mais ça essouffle quand même un petit peu. Voilà. C'est pas ridicule en accélération quand même. Hein. Bon, par contre, je suis plutôt mal installé. Vous pouvez constater que ce modèle ayant le siège défectueux, j'ai le genou dans la console centrale. Bon, je fais 1m85, 90 même, hein, mais quand même. Au niveau des reprises, c'est un petit peu plus juste que tout à l'heure quand même. Ça reprend, hein, mais c'est pas extraordinaire. Par contre, vraiment, pour partir des feux rouges, etc., là, c'est vraiment super. Hop là, on va aller sur une petite route pour tester le freinage, puisque cette voiture a l'ABS apparemment. Hop là, ouais ça freine bien. Voilà. Pied dedans dans les ronds-points. Ouais, c'est pas mauvais quand même. Regardez ça.
Celle-ci est un peu optimisée, encore qu'avec le temps, il me semble que les rondelles du variateur s'usent, comme elles sont contraintes à de fortes pressions en fait, enfin elles se touchent donc elles sont contraintes à de fortes pressions, ça s'écrase un petit peu, donc ça libère légèrement la voiture. Pas de grand chose, hein, mais vous allez gagner 10 km/h en 10 ans quoi. Bon, vous voyez, on est à 65 km/h, donc en tout cas pour tous les jours, et pour la ville, il n'y a pas besoin de plus, hein, très sincèrement. Hop. La pédale est assez sensible du freinage. Le freinage n'est pas assisté, hein, mais en tout cas la pédale est assez sensible. On va aller tester le freinage dans quelques instants. Vous voyez là-bas il y a une petite route, on va être plus tranquille. Pas non plus aller trop vite parce que j'ai pas envie d'emboutir une voiture à 7000 balles. Bon, ça marche plutôt bien niveau moteur. Hein. Et allez, on écrase. Bien, bon en fait vous l'avez compris, il n'y a pas d'ABS hein, et le témoin est plus là pour faire joli qu'autre chose. Bon alors effectivement, Exam proposait bien l'ABS, mais en tout cas pas sur ce modèle. Et bien voilà, nous allons repartir dessus. Oh, une Aston Martin. Je suis sûr que je peux le doubler. Allez, on va le doubler, nom de Dieu. Bon voilà, niveau accélération, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça part très vite de 0 à 20 km/h, on est quasiment sur un DCI, ouais. Mais ça s'essouffle un petit peu ensuite, donc voilà. Au niveau du guidage du volant, on va dire, enfin de la pression de conduite, on est sur un volant qui est pas très précis. Il y a un grand rapport de démultiplication pour que le volant soit souple, tout simplement. À basse vitesse, c'est pour les manœuvres. Bon, c'est au détriment du plaisir de conduite, on va dire, mais c'est un engin qui est avant tout utilitaire. Vous voyez, le frein, il faut appuyer quand même, mais il est suffisamment puissant, en tout cas pour la voiture. C'est vrai que le diamètre des disques et des tambours paraît un peu juste, mais en fait pas du tout. Hop là! Donc ça, ouais, c'est pratique d'avoir un moteur qui a un petit peu de pêche de 0 à 20 km/h pour les sorties de parking, les sorties de giratoire, etc. Histoire d'en prendre un petit peu. Après, bon, c'est vrai qu'on aurait aimé un petit peu plus de puissance. Bon, est-ce que c'est nécessaire? Pas forcément. Est-ce que c'est bien de l'avoir? Bah oui, parce que c'est toujours plus agréable et plus amusant. Je vous rappelle qu'on est dans une GTI. Vous voyez, de 0 à 20 km/h, ça marche quand même. Hein. On va essayer de prendre le rond-point un petit peu vite. Ah, décidément, c'est la journée. Qu'est-ce que c'est que tout ce trafic? Hop là. On va essayer de le prendre un petit peu vite. Voilà. Ça tient la route. Hein. On est sur du 15 pouces. Ouais, c'est même un petit peu marrant à piloter. Les suspensions sont un peu molles, par contre. Mais c'est confortable. Ouais, pour la ville, c'est marrant. Bon, par contre, le siège, là, faut vraiment faire quelque chose parce que on voit que c'est pas la voiture qui est pas confortable, c'est vraiment le siège qui est pas terrible. Dernière petite accélération. En tout cas, ça marche plutôt pas mal, hein. C'est pas ridicule. Et on va se retrouver pour une conclusion. C'est parti. En conclusion, on peut dire que c'est un véhicule qui est quand même assez joli pour l'époque. Niveau bruit, c'est correct. Niveau accélération, c'est très correct. Donc on a une voiture qui, pour l'époque, était plutôt pas mal. Bon, vous pouvez constater qu'aujourd'hui, voilà, elle a... Là, maintenant le téléphone qui manque de place. Décidément, cette vidéo est vraiment maudite. Enfin bref, pour les qualités, on retrouve un grand coffre de 1000 litres de contenance, une esthétique plutôt sympathique, un moteur nerveux et un design correct. Et forcément, les plastiques ont mal vieilli, ce qui donne un aspect très peu qualitatif à l'ensemble. En ce qui concerne le prix, on est aux alentours de 7000 € selon la centrale. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine.